Voilà, merci pour la question. Je vais quand même revenir avec quelques détails. Il se fait que beaucoup de gens nous ont posé des questions par rapport à la façon dont nous évoluons et comment est-ce que on peut clarifier sur le groupage sanguin. Une petite théorie sur le groupage sanguin. Alors, quand nous parlons de groupage sanguin, on essaie d'identifier les antigènes qui se trouvent à la surface des globules rouges. Comme vous le savez et comme vous entendez, les globules rouges possèdent de différents antigènes. Et quand nous parlons de ces antigènes, nous voyons par moment, pour ce qui est des groupages sanguins, il n'y a que deux sortes de groupages sanguins. En fait, il n'y a que deux sortes d'antigènes qu'on peut retrouver. Bien sûr, si on ne met pas le système de Rhésus. Et les deux antigènes spécifiques qu'on peut trouver à la surface du globule rouge, nous avons l'antigène A et l'antigène B. Seulement ces deux. Et comme on vous le dit, que pour ce qui est de groupe sanguin, nous n'avons que quatre, à savoir le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Comment se qualifient ou comment se distinguent ces quatre groupes sanguins? Ça signifie qu'avec les deux antigènes, ça joue le rôle de ces quatre groupes sanguins. Lorsque à la surface du globule rouge, nous avons l'antigène A, cela suppose que la personne est du groupe A. Et lorsque à la surface du globule rouge, nous avons l'antigène B, cela nous fait voir que la personne est du groupe B. Et si la personne possède les deux antigènes à la surface du globule rouge, la personne est du groupe AB. Et lorsque la personne n'a pas d'antigène, la personne est du groupe O. C'est-à-dire que le groupe O induit l'absence d'antigène à la surface du globule rouge. Donc il n'y a ni le A ni le B. Maintenant, avec la présence du rhésus, qui est aussi appelé l'antigène B, la présence ou l'absence traduit le positif et le négatif. Pour dire que si nous mettons la présence de rhésus, en soi, nous aurons 8 groupes sanguins et rhésus. Si la personne est du groupe A avec la présence d'antigène D, la personne est du groupe A+. Et si la personne est du groupe A avec l'absence de l'antigène D, la personne est du groupe A-. Si la personne est du groupe B avec la présence d'antigène D, la personne est du groupe B+. Et s'il y a l'absence d'antigène D, c'est du groupe B-. Si la personne est du groupe AB et avec l'absence d'antigène D, donc la personne est du groupe AB+. Et s'il n'y a pas la présence d'antigène D, la personne est du groupe AB-. Et lorsque la personne n'a pas d'antigène, la personne communément appelée la personne du groupe O, s'il y a aussi la présence d'antigène D, qui est appelé O+. Et s'il y a l'absence d'antigène D, il s'agit du groupe O-. Ensemble avec moi, vous allez comprendre que nous avons au total 4 groupes sanguins, à l'exception du rhésus. Il s'agit du groupe A, du groupe B, du groupe AB et du groupe O. Et si nous faisons l'allusion, ou si nous faisons appel au rhésus, nous en aurons 8. Le rhésus qui induit le plus et le moins. Donc on a 4 groupes sanguins positifs et 4 groupes sanguins négatifs, à savoir le A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-. Le plus et le moins induit la présence du rhésus. Et cela intervient dans la compatibilité lors de la transfusion. Donc on ne transfuse que les gens qui ont le même rhésus. Donc les plus vont s'allier à des plus. Le rhésus négatif également avec les rhésus négatifs. Donc on ne peut pas les mettre ensemble. Donc là ça entre en jeu dans la sécurité transfusionnelle. Si vous avez compris, dites merci Monsieur Marc et rendez-vous à la prochaine avec d'autres astuces. Ciao.